Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Ce matin, nous allons parler du diabète, donc une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui se contrôle. Il est caractérisé par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre élevé dans le sang. Diabète se trouve lié à l'assimilation, à l'utilisation et au stockage du sucre, ce qui entraîne la présence de sucre dans le sang avec un taux augmenté et ou dans les urines. Et cette hyperglycémie va causer à plus ou moins long terme des complications sur les différents organes tels que les yeux, le cœur et les estomacs. Donc les causes, les symptômes, les traitements, les facteurs à risque, le point avec notre invité, Dr Kodjo Kossi Serge, spécialiste en endocrinologie, diabétologie, nutrition et qui travaille au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Donc là, je suis aussi avec mon binôme, Dr Fessal, spécialiste de santé. Bonjour Fessal. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, vous-même. Ça va. Donc un nouveau sujet pour aujourd'hui. Donc c'est le diabète. Donc notre invité, Dr Kossi Kodjo Serge, qui va nous parler un petit peu de tout ça. Bonjour docteur. Bonjour ici. Merci d'être avec nous ce matin. Merci aussi de nous avoir invités. Je vous en prie. Donc la première question, est-ce que c'est votre spécialité? Donc le nom est très très lourd. Donc qu'est-ce que c'est qu'un endocrinologue? Ça, c'est ça que c'est vraiment compliqué, ça. Ah oui, c'est très très lourd. C'est un nom très compliqué, c'est vrai. Le spécialiste de la spécialité endocrinologie, c'est l'endocrinologue. L'endocrinologue. Okay. Donc l'endocrinologue, c'est le spécialiste, le médecin qui est spécialisé dans tout ce qui est pathologie ou maladie des hormones. Dans endocrinologie, vous avez endocrine qui se rapporte aux glandes. Les glandes, c'est des organes qui fabriquent les hormones. Donc tout ce qui va être dysfonctionnement de ces glandes, problème de ces hormones, donc, va constituer notre spécialité. Ouais, je peux donner l'exemple du diabète. Ouais, le pancréas, c'est une glande endocrine qui va fabriquer l'insuline. Donc tout ce qui va être dysfonctionnement par rapport à l'insuline, donc va être un problème endocrinologique. Ou je peux donner un autre exemple de la thyroïde, voyez, le goitre qui sort là dans la gorge. Donc c'est un problème endocrinologique. Et même les problèmes d'infertilité. Infertilité féminine, masculine, la plupart du temps c'est les gynécologues qui s'en occupent. C'est souvent des problèmes hormonaux. Donc c'est tout ce qui concerne les hormones. Tout ce qui concerne les hormones. Problème d'hormones. On est en tout en fait. Oui. Et partout. Mais justement, on a un peu décrit le diabète à notre façon. Mais vous qui êtes spécialiste dedans, qu'est-ce que c'est que le diabète? Je dirais que le diabète, j'avais oublié de saluer les téléspectateurs, je m'en excuse. Et bonjour, cher ami Fessal. Bonjour, docteur Kodjo. C'est un plaisir. Donc je dirais que le diabète, c'est une maladie, comme vous l'avez dit, c'est une maladie chronique. Il faut que les gens comprennent cela. C'est une maladie chronique et donc quand on fait le diagnostic, il faut qu'on fasse bien le diagnostic parce que la personne va vivre avec cette maladie. Donc c'est une maladie chronique qui est due au fait que le sucre qu'on mange dans l'aliment n'est pas bien utilisé. Et donc ce sucre qui est normalement utilisé dans les cellules grâce à l'insuline. Ouais, on parlait des hormones, l'insuline qui est fabriquée par le pancréas. Ouais. Et donc ce sucre-là qui n'est pas bien utilisé donc, va se retrouver dans le sang. Et donc c'est ce qui fait qu'on va parler d'hyperglycémie. Donc à un taux, le sucre se retrouve à un taux très élevé. Et donc on parlera d'hyperglycémie. Mais cette hyperglycémie, elle est chronique. C'est un terme, c'est un adjectif très important, chronique ou permanente. Et c'est ce qui va définir le diabète. Et quand on dit qu'il y a une hyperglycémie chronique, nous, notre hantise, c'est les complications derrière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, diabète égale à traitement.
Mais justement, qu'est-ce qui provoque le diabète? Est-ce Qu'est-ce qu'on qui l'a tous provoque en nous ou comment ça vient? Voilà, ça c'est une belle question. Le diabète, on parle ici du diabète sucré, parce qu'il faut quand même nuancer. Il y a le diabète de l'eau qu'on appelle le diabète insipide. On ne fait que pisser de l'eau. Ouais, on pisse 10 litres par jour. Wow. C'est ce qu'on appelle le diabète de l'eau ou le diabète insipide. Ici, nous parlons du diabète sucré. Donc, ça sous-entend que c'est le sucre qui est le problème. Et donc, le diabète va survenir par deux mécanismes. Il y a un mécanisme qui est génétique, donc qu'il faut pas occulter. Donc, le patient ou le sujet a des facteurs d'hérédité du diabète, c'est-à-dire que si j'ai mes parents directs qui sont diabétiques, donc j'ai déjà un risque génétique de faire la maladie. J'ai des gènes. L'hérédité n'est pas, on ne va pas le voir dans le sens où mes parents sont diabétiques, je serai diabétique, ou bien je suis diabétique. Non, ce n'est pas comme dans la drépanocytose où les gènes se transmettent de cette façon. Mais j'ai des gènes, donc on parle plus de la prédisposition génétique. Donc j'ai des gènes qui sont là, que j'ai en moi, des gènes qui vont favoriser le diabète. Et à cela, à ce mécanisme génétique va se rajouter un problème le plus souvent dans le diabète sucré de type 2. Vous voyez, on a plusieurs types. Un problème d'insulinorésistance. C'est des termes médicaux, mais qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est. Donc l'insulinorésistance, c'est tout ce qui va entraîner une résistance. Vous voyez, ça, c'est insulinorésistance. Donc, tout ce qui va entraîner une résistance à l'action de l'insuline. Et donc, ce qui va favoriser cela, c'est surtout notre environnement obésogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus enclin à manger sucré, gras, salé, donc il fait qu'on prend du poids. On développe plus de la graisse. On parle souvent du ventre métabolique, du ventre de quelqu'un qui commence pas à gagner sa vie, le ventre qui pousse. Ou la bière. Ouais, c'est un ventre qui a souvent de la graisse et c'est la graisse qui constitue le facteur principal de ce problème de résistance à l'action de l'insuline. Il faut comprendre l'insuline comme une clé, vous voyez, la clé qui vient ouvrir la porte des cellules, les cellules dans notre organisme. Et quand cette porte est ouverte, le sucre qu'on a mangé, qu'on a pris de l'alimentation, le sucre rentre dans la cellule pour être utilisé comme énergie. Oui. Et donc, s'il y a ce phénomène où le gras vient s'interposer à l'action de l'insuline, donc vous comprendrez que le sucre ne rentre pas et donc l'hyperglycémie est là. Maintenant, donc, en résumé, il y a ce qu'on appelle d'abord la prédisposition génétique. Il y a cette prédisposition génétique qui peut peut-être entraîner une petite défaillance au niveau du fonctionnement pancréatique avec la production des hormones. Ensuite, il y a également l'alimentation, l'environnement qui intervient. Ouais. En gros, ce sont les deux causes. L'environnement obésogène, c'est surtout l'alimentation, gras, sucré, salé. Et l'autre aspect dont je n'ai pas touché, c'est la sédentarité, c'est le manque d'activité physique. Vous voyez, ici, on a des étudiants qui nous amènent jusqu'à la porte. Et on ne fait plus d'activité physique. Le boulot, on arrive 22h, 23h, on ne peut pas sortir. Donc, et c'est tout cela qui fait qu'on prend du poids avec le stress aussi de la vie quotidienne. Avec le Covid, le stress de tout ce qui nous vient, les maladies. Ça c'est un autre débat. C'est tout ça qui fait qu'il y a des hormones qui sont sécrétées, c'est des hormones hyperglycémiantes et qui favorisent la survenue du diabète. Mais tout à l'heure, vous parliez de type de diabète. Donc, il y a combien de types de diabète en tout ? Dans les types de diabète, c'est vrai, je me suis plus appesanti sur le type 2. Il y a 4 types de diabète. Ok. Donc, le premier type de diabète, c'est le diabète de type 1. Ouais, dans le diabète de type 1, le mécanisme génétique est là, la prédisposition génétique est là, mais le facteur qui va s'y ajouter, c'est
un environnement caractérisé par des infections, une infection comme l'oreillon par exemple, peut être un facteur qui va entraîner une destruction progressive du pancréas. Parce que dans le type 1, c'est que le pancréas s'auto-détruit par des virus ou même dans les protéines du lait. Donc ça a été décrit dans certains pays asiatiques, où dans les protéines du lait, il y a ce qu'on appelle des antigènes qui vont fabriquer des anticorps. Or, ces anticorps-là seront dirigés contre les cellules du pancréas, qu'on appelle les cellules bêta, qui fabriquent l'insuline. Donc, il y a une autodestruction du pancréas dans le diabète de type 1. Et c'est ce qui fait que c'est des patients qui sont diabétiques à l'âge très jeune et qui sont souvent sous insuline parce qu'il n'y a plus d'insuline. Ça, c'est le type 1, donc qui atteint souvent les jeunes, les enfants, même les nouveau-nés. Et le diabète de type 2 dont on parlait, souvent on dit le diabète de type 1, c'est le diabète du sujet maigre. Et le diabète de type 2, c'est le diabète du sujet gras. Ouais, donc, c'est l'obésité souvent qui est le problème. Mais aujourd'hui... Justement, on montre un petit peu sur la vidéo. Hein, donc oui. Vous voyez la clé dont je parlais qui est l'insuline, qui est en bleu là. Et donc, c'est cette clé qui va faire rentrer le sucre qui est le petit point blanc, donc dans la cellule pour qu'elle soit utilisée. Vous voyez, sur la diapositive sans diabète, dans le type 2, vous voyez qu'il y a moins de sucre dans la cellule. Oui. Et il y a moins de clés. Voilà, donc c'est les deux éléments. Donc la carence, c'est la carence en insuline là, qui définit le moment d'arrivée du diabète. Et souvent dans le diabète de type 2, c'est que quand vous êtes diabétique de type 2, dites-vous que votre pancréas, la sécrétion d'insuline est diminuée de moitié. Donc vous avez 50% de cellules qui sont fonctionnelles. C'est ça le problème. Et donc, dans l'histoire naturelle du diabète, c'est que ces cellules se détruisent jusqu'à finir. Et ce qui fait que même le diabète de type 2 peut finir avec l'insuline. Et avant, vous avez écouté des termes de diabète insulinodépendant, non insulinodépendant. Voilà, donc c'est des thèmes qui sont plus d'actualité parce qu'un type 2 peut finir avec l'insuline. Ouais, c'est un peu ça. Le type 2, quand c'est un type 2, on sait qu'on peut mettre des comprimés qui peuvent bien gérer le diabète. Donc, vous aviez dit qu'il y en avait 4. Il y en avait 4. On parlait du type 1, du type 2. Et maintenant, il y a le diabète au cours de la grossesse. Ça, j'aime bien en parler parce que c'est le véritable problème des femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont diabétiques aujourd'hui parce qu'elles ont fait le diabète gestationnel. Et ce diabète passe souvent dans les mailles des filets des gynécologues, des sages-femmes, parce qu'on n'y pense pas, je comprends, parce qu'avec la charge de travail, c'est pas simple. Juste que c'était une augmentation liée à l'alimentation du soir. Et c'est fini en fait. On n'en parle pas. Alors que quand la femme fait un diabète gestationnel, c'est dit que cette femme est marquée. C'est un gros facteur de risque de faire du diabète normalement avant la ménopause. Idéalement, la femme fait son diabète après la ménopause. C'est parce que les hormones, l'œstrogène et la progestérone ne sont plus là. C'est elle qui protège la femme, en fait, contre tout ce qui est maladie métabolique et maladie cardiovasculaire. Mais elles ne sont plus là. Mais ces femmes-là, on a plein de femmes aujourd'hui qui font le diabète avant la ménopause. C'est dû au fait que ces femmes ont fait souvent un diabète gestationnel. Et facilement, simplement, comment reconnaître ça? C'est des femmes qui donnent des enfants à plus de 4 kilos. Quand vous allez accoucher, vous avez un enfant à plus de 4 kilos, sachez que ce n'est pas... C'est un enfant macrosome, c'est un enfant qui a trop pris de sucre. Ce n'est pas que l'enfant là, il est bien parce que la famille est... souvent, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est un enfant bien né. Il est bien portant. Voilà, il est bien portant, bien dodu. C'est pas ça, en fait. 4 kilos, c'est un enfant très fragile. Et le plus souvent, ces enfants qui sont nés à plus de 4 kilos sont des enfants obèses. Il faut donc explorer pour savoir quelle en est la cause. Sûrement un diabète, comme vous l'avez dit, un diabète gestationnel. Diabète gestationnel, le plus souvent, qu'il faut contrôler. Et surtout,
Ce qui trompe, c'est que le diabète gestationnel, c'est un diabète, quand il survient, après, il disparaît après l'accouchement. Et donc la femme se dit, bon, c'est fini. Oui, c'est souvent, dans la plupart du temps, le vrai diabète gestationnel disparaît. Mais un diabète qui était là, méconnu avant la grossesse, ne disparaît pas le plus souvent. Parce qu'on peut découvrir des diabètes... Mais est-ce que le diabète du type 1 peut partir, peut disparaître? Non. 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 Puisque les cellules, quand on comprend la physiopathologie, c'est que les cellules du pancréas finissent, en fait, s'autodétruisent. À un certain moment, on n'a plus de cellules bêta. Il a dit, c'est une maladie chronique, donc on vit avec. En même temps, mais quel est le dernier type alors? Le dernier type, c'est les autres causes. Et que c'est des causes secondaires. Ça veut dire que je peux avoir utilisé des médicaments qu'on appelle les corticoïdes. Oui. Vous voyez, les corticoïdes, il y a certains qui utilisent pour se dépigmenter. Vous voyez, ça peut me donner du diabète. Ou bon, il y a les médicaments aujourd'hui, les ARV qu'on utilise dans le traitement du VIH, les médicaments anticancéreux qui peuvent donner le VIH, qui peuvent donner le diabète. Maintenant, toutes les maladies du pancréas. Ouais, quelqu'un qui prend de l'alcool le plus souvent et qui va faire une pancréatite chronique, donc on peut faire du diabète. Toutes les autres causes endocriniennes, hormonales, une hyperthyroïdie par exemple, la thyroïde qui fabrique trop, donc peut donner... Je reviens sur ce diabète gestationnel. Cet enfant macrosome qui naît, est-ce que il est prédisposé à faire le diabète ou est-ce qu'il est diabétique? Ou je m'en vais donc demander à quel âge peut apparaître le diabète. En tant que spécialiste, à quel âge peut apparaître le diabète? Oui, il n'y a pas de... je peux pas te donner une étude vraie à ce sujet, j'en ai pas dans la tête. Peut-être qu'il y en a, mais ce qu'on sait, c'est que dans la littérature, l'enfant qui est né à plus de 4 kilos est à risque d'obésité. Or, aujourd'hui, dans notre jargon diabétologique, c'est que obésité égale diabète. Et vous voyez qu'on a une prévalence, une fréquence aujourd'hui très augmentée du diabète à cause du fait que... Docteur Kodjo, on va revenir juste après une petite pause, après le flash. Merci.